Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le chapitre 321 de Aohashi. Mets un like sous cette vidéo si tu aimes ces reviews et si tu es fan d'Aohashi, pense à t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur Aohashi. Souvenez-vous, le dernier chapitre s'était arrêté sur la rencontre hasardeuse entre Ashito mangeant du pain et Hana s'étant enfuie de Noriko par peur. Car oui, Hana avait embrassé Ashito au chapitre 117. Oui, je le dis et je le répète, mais cette scène est sans aucun doute l'une des meilleures cases de tout le manga et mon moment préféré hors du jeu. On avait également vu dans le dernier chapitre la volonté de Kuribayashi d'affronter son rival de toujours, qui est la jeune étoile montante du FC Barcelone. Non, désolé, on ne parle pas de Pedri ou de Gavi, mais bien évidemment de Demian. Est-ce que dans le futur, aura-t-on la chance d'avoir une confrontation entre Kuribayashi et Demian Kant, et même pourquoi pas entre Ashito et Akutsu face à Demian? Le chapitre reprend la suite du dernier chapitre avec Ashito et Hana au restaurant après s'être croisés. On nous explique brièvement comment ils se sont rencontrés par hasard. Ashito a volontairement décidé de se dégourdir les jambes aux alentours de sa maison sur les conseils de Otomo. Ce qui m'a vraiment fait marrer sur ce moment, c'est que malgré lui, Otomo contribue à l'évolution de la relation entre Ashito et Hana. On connaît tous le fantasme de Otomo envers les filles, dont notamment Hana. J'imagine déjà ce qui va se passer lors des prochaines retrouvailles entre ces trois-là. Ainsi, après s'être retrouvés, Ashito et Hana décident d'aller dans un restaurant à proximité. Néanmoins, très gênés, les deux ne sont pas prêts de parler. Yugo Kobayashi nous met dans l'ambiance d'un comique de situation. On redécouvre l'aspect de la gourmandise chez Ashito qu'on n'a plus revu depuis une centaine de chapitres. Il ira jusqu'à même manger son pain dans un restaurant. Hana, comme une nounou, essaiera de lui faire comprendre son impolitesse. Ashito va même de son côté se moquer de Hana qui commande une glace alors qu'il fait très froid à Ehime. Mais Hana cassera ce moment ironique en lui demandant si Ashito se sent déprimé. Seule Hana connaît le jeune garçon de Ehime comme sa poche. Non, blague à part, elle lui demande s'il ne serait pas déprimé vu son expression et vu comme Noriko avait mentionné son comportement bizarre et son regard vide lorsque Ashito rentra chez lui après une très longue période à l'Espérion. Elle pensait qu'il serait heureux de revoir ses potes et son grand frère Shun qu'elle vient de rencontrer. Mais malheureusement, malgré qu'il soit là depuis 3 jours, Ashito n'a pas beaucoup vu son frère qui s'entraîne régulièrement avec Ehime et Yus très tôt le matin. Il n'a ni même réellement discuté avec lui de foot car en rentrant, son frère est exténué par l'entraînement. Quant à ses amis, il n'a rien à leur raconter étant donné qu'il n'a selon lui rien accompli à l'Espérion. On retrouve là un Ashito pessimiste qui se sous-estime largement. Qui lui dit qu'il a battu Kitaro Ren lors du match au sommet décidant du vainqueur du championnat? Ou encore, on peut parler du fait qu'il fut le seul avec Yuma à avoir été sélectionné pour un stage de 3 jours dans l'équipe première de l'Espérion. Rappelons tout de même que ce n'est qu'un étudiant de première année au lycée ayant 16 ans et qu'il s'est donc entraîné avec des pros ayant certains la trentaine. Je ne sais pas s'il le fait exprès pour se vanter ou s'il est vraiment stupide. Non mais un peu de sérieux. Non je rigole mais la prouesse qu'il a vraiment accomplie est phénoménale. Et encore on ne parle même pas de sa progression fulgurante. Mais bon, revenons au chapitre. Ashito nous dit qu'il se reposera autant qu'il le pourra et que le meilleur endroit pour cela c'est Ehime. Mais bon, on connaît tous très bien son humour car en réalité il ne s'est pas réellement reposé. En effet, le jour d'avant il a quand même passé toute la journée à marcher au bord de la mer pendant 8 heures. Non mais qui fait cela? De plus, il affirme que se reposer et ne pas faire du foot est ce que Hana lui avait enseigné. Honnêtement, je préfère faire 2 fois un entraînement que de marcher pendant toute une journée. Puis Ashito, cassant le rythme, veut parler de quelque chose à Hana. On aurait tous pu penser comme Hana au bisou qu'elle lui a fait, mais non, l'auteur continue de nous le teaser et de le garder de côté pour le futur. Ici, Ashito aimerait lui dire pourquoi elle ne lui a pas parlé de son voyage en Espagne, mais va plutôt lui demander de lui parler du temps passé en Espagne avec le coach Fukuda. Ainsi, on nous avait annoncé la suite du flashback de Fukuda à la fin du chapitre 319, où le coach demanda à Hana de lui raconter toute l'histoire à propos de leurs expériences en Espagne. On retourne dans le flashback où Fukuda se trouve à l'entraînement. Après avoir changé de coach, le Sabadell FC se trouve dans la zone de relégation et n'a donc plus le droit d'échouer. Souvenez-vous, dans les derniers chapitres, Fukuda n'arrivait pas à s'intégrer aux autres joueurs.
Sauf que cette fois-ci, il maîtrise la langue et va pendant le match donner des instructions aux joueurs de son équipe en devenant un playmaker. Il arrive donc à s'adapter et commence à s'intégrer au sein du Sabadell FC. Le coach a prévu pour le prochain match de le faire jouer étant donné que selon lui, ce qu'il a manqué au club, c'était un playmaker. Le chapitre se finit donc par l'annonce qu'ils utiliseront Fukuda pour le prochain match. Avec sa nouvelle capacité à parler espagnol, Fukuda s'est créé une chance pour lui-même. Qu'est-ce qu'il va nous montrer pour le prochain chapitre? Va-t-il marquer un but? Ou va-t-il nous faire une passe décisive? Réponse dans la prochaine vidéo. C'était l'érudit.